Jean-Frédéric Poisson. C'est difficile de gober tout ça. Vous ne succombez pas au charme du séducteur? Non, mais ça fait longtemps. En ce qui me concerne, c'est assez ancien. Mais vous voyez bien qu'il essaie de faire évoluer les choses, son rapport aux élus, son rapport aux Français, il travaille là-dessus. Quand on est un peu... Pas de procès d'intention. Mais non, mais je ne fais pas de procès d'intention. Quand on est un peu habitué à la gestion locale, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'effet de centralisation dont parlait David Lisnard à l'instant, ça ne démarre pas hier. Il s'est considérablement accentué sous deux facteurs. Premièrement, la loi NOTRe, adoptée par la majorité socialiste en mandat précédent, pardon pour mon voisin. Et deuxièmement, l'excès de centralisation dans l'exercice du pouvoir de ce président de la République qui, en plus de son style personnel, retire aux communes des ressources qui sont indispensables pour leur autonomie et leur liberté. Quand vous ne décidez pas, l'administration des collectivités est-ce que je peux quand on coupe les ressources, non, c'est pas faux. Quand vous ne décidez, terminez. Quand vous ne décidez pas vous-même des taux, vous n'êtes pas libre. C'est simple. C'est très simple. C'est très simple. Il y a des régions qui ne sont pas libres. Alors, ils ont de la TVA, ils sont tout à fait libres. Et ils font exactement ce qu'ils veulent. Très peu libres. 23 000 communes sur 35 000 voient leur dotation forfaitaire baisser cette année. Voilà. Contrairement aux engagements. C'est clair. Lorsque l'État reprend la ressource taxe d'habitation, je vais terminer pour la première fois, la réactualisation des bases par l'inflation n'est pas appliquée. Donc une fois de plus, la parole n'est pas tenue. Allez, terminez, Jean-Frédéric Poisson. Oui, c'est par ailleurs que le président de la République se définisse comme le maire de la France. D'abord, c'est faux. Premièrement, c'est une formule. Mais c'est faux. Enfin, on peut pas dire non plus. Pour faire joli, on peut pas dire non plus des choses qui sont pas. Et deuxièmement, je pense qu'il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, comme dit l'autre. Et quand je vois la manière dont, y compris d'ailleurs dans ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les aides accordées à l'hôpital, quand on privilégie l'espace métropolitain de l'Île-de-France, sans doute au détriment des territoires, quand on ne combat pas le phénomène de métropolisation qui est un facteur de destruction et de déséquilibre territorial sans précédent dans l'organisation de notre pays, on peut dire aux maires qu'on les aime. La réalité, c'est que je pense qu'ils sont dupes de rien. Je pense qu'ils sont courtois, bien élevés et ils sont républicains, donc ils respectent les institutions. Après, il ne faut pas leur demander non plus de croire des choses qui ne sont pas croyables. Il va inaugurer aussi une maison France, Jean-Frédéric Poisson. Alors la maison France, hein, vous vous en souvenez, c'est des maisons relais qu'il y aura dans tous les cantons pour répondre aux besoins de services publics. Vous y croyez à ce projet-là? Il va en inaugurer une à Amiens, justement pour essayer de démétropoliser le pays. C'est ça son intention, président. Je ne comprends pas. Il n'y a pas 36 000 mairies en France qui pourraient relayer ce genre de service. Il n'y a pas des départements qui, sur les territoires, ont des compétences sociales, d'accompagnement, de proximité. Ça n'existe pas, ça. Il ne s'appuie pas sur les élus locaux, c'est ça que vous regrettez? Il crée une structure de plus? Mais c'est pas la peine de créer des structures. Il y en a trop déjà. Donc plutôt que d'en créer... Alors il faut voir comment ça va fonctionner, qui va s'occuper de ça, qui va payer cette facture, parce qu'il y a quand même... Il y aura des gens dedans. Il va falloir, oui, normalement. Voilà. Donc on va... formidable, très bien, on ne sait pas sur quel budget on va les prendre d'ailleurs, mais enfin, vous comprenez, c'est cette espèce de volonté d'innover sans cesse ou de faire semblant d'innover, alors qu'il suffirait de retourner vers ce qui fait l'enracinement de notre pays, c'est-à-dire l'organisation communale, les acteurs locaux, les élus qui sont là, et il y a je ne sais pas combien d'élus qui tous les jours bénévolement assurent des services à la population dans les territoires, en tout cas ruraux, c'est parfaitement vrai, dans les villes aussi, ça se voit moins dans les villes, mais enfin, arrêtons d'inventer des trucs qui servent à rien, de prendre des engagements à la noix, laissons travailler les gens localement. Donner cette mission aux communes et aux élus, ça sera plus simple. Vous dites que les agents municipaux ne sont pas capables de faire tout ça. Un, j'en suis pas convaincu. Deux, j'ai vécu dans mon territoire rural à moi. J'ai vu comment les agences postales ont remplacé les bureaux de poste qui fermaient. Non, c'est pas la même chose peut-être, mais je veux dire qu'il y a un moment où, à force d'ajouter des dispositifs aux dispositifs et d'ignorer les gens qui sont déjà sur place, qu'on peut former, faire évoluer, à qui on peut confier d'autres missions. L'objectif d'ignorer les gens qui sont sur place. L'objectif, c'est de s'appuyer sur ceux qui existent. C'est pas compliqué.